mais on aime vous avoir ici. Et peut-être que ibanda ndio ilipasha kwenda kule kwenu, le problème hatutaenea. Haiko vile ugisi. Ushaongeza espace. Kama na sisi tunapanda kule yulu, mais hapa ndio kwa espace ya mingi. Tu es mon philosophe. Donc, Caribou, c'est toujours un plaisir, comme je le disais, d'être ensemble, de nous réunir comme une famille. Et c'est toujours un jour où nous essayons aussi de partager le corps et le sang du Christ en signe d'unité. Donc, nous espérons que ce sera une joie pour vous. C'est toujours une joie pour vous. Nous espérons aussi, école buissonnière, ça trop appétit. Ça, on a cours moins, on a fait école buissonnière. Espérons que ce jour-là, ce dernier dimanche du mois n'est pas un jour où vous faites de l'école buissonnière. Ici, c'est le cas au Regebiche. Si tu n'appelles pas Kona, que ce soit nos amis d'Ibanda ou ceux de Bagira, je crois que c'est un encouragement pour nous tous. Et c'est ce que nous voulons et nous essaierons de le faire autant que possible. Kama ni mara kwanza yako kuja hapa, karibu tena. Tunafurahi sana, tunaamini ya kwamba hukuja hapa bure. Mungu ndiye alipenda ukuje. J'espère que kuku mtu malikusalimia. Alafu usikue mbio kwenda uongee na watu, fahamiane na tuone kama tunaweza saidiana kutembea pamoja na Yesu. Nous allons étudier les psaumes 23. C'est un psaume que beaucoup de gens connaissent. Peut-être que vous le connaissez par cœur. Moi, j'ai des sérieux problèmes de mémoire. Si vous avez comment nous pouvons tout ça, nous pouvons faire. Des fois, j'essaie, quand même, de mémoriser que tu n'as pas mémorisé. Donc, il ne faut même pas me demander de vous dire ce que ça dit. Mais pendant 6 semaines, on va étudier ces psaumes. C'est 6 versets. Et on va l'étudier pendant 6 semaines. Et la raison pour laquelle on va l'étudier, c'est parce que je pense que ça reflète plus ou moins la réalité que nous vivons, la réalité dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle vous avez grandi, la réalité qui est la nôtre. Je me souviens dans une discussion avec un ami, une fois, j'ai dit, mais j'ai peut-être eu la chance à Kwangalia en face d'Ingine. Et parmi les problèmes, ils étaient quoi peut-être c'est dans la culture, si ouais. D'ailleurs, je crois que tout le monde a le groupe moi ya kesho ya jua Mungu. Haiko tu kusema memaroko tu group. Sasa baenda kwa mabilio. Sasa na mimi ndaingia mwele group wa kigniku. Sasa banaenda kwa mabilio nafasi yote na jina ya group ya kesho ya jua Mungu. C'est une philosophie pour nous. C'est une philosophie qui découle de l'anxiété et de l'incertitude du lendemain. Atujue kesho itafanana. Quand on vit dans des milieux instables où on a du mal à se projeter dans l'avenir, alors on vit au jour le jour et on se dit, bon, vite à quoi avec quoi. On développe plusieurs philosophies. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des étudiants, vous avez étudié. Et rien de blague. Ça, on nous a menti que l'éducation était la clé de la vie. On a une blague. Que ça, tout le monde, maçon doit autant va changer ses rires. Tunaanza jiuliza kama ile mago yangu nisomaka kazi singefuata uchuruzi sasa mwenye nisaidia. Mama songa na cheka l'homme d'affaires mais akula mago yake pengine kwa. C'est-à-dire on est dans des cultures où demain n'est pas sûr. Alors les enfants généralement wanauza la watoto 10 juani. Eh basi bale njo watanichungaka kuze. Ndio mtoto wa watu kushasoma presio, so unaanza faa 5 ans chômage. Sasa wewe biko une dame d'un âge avancé, comme 50 ans, monsieur, tout le monde. Shakazala, mais ça, on doit 50 ans, c'est à quand tu as mbuze. Peut-être c'est vous, je sais pas. Hein? Peut-être que tu vas n'ambia quand tu as mbuze, monsieur. Et c'est que moi j'aime dans ce psaume, ce que qui sait mon Kiswahili inaanza kani Bwana ndiye mchungaji. Sitapungukiwa na kitu.
peut-être que le mot mchungaji n'est pas vraiment le mot exact qu'il y a dans le texte, mais il reflète un peu une réalité, comme je l'ai dit, et c'est pourquoi nous allons étudier ces psaumes, et nous allons étudier verset par verset, pas seulement comme un seul psaume, parce que tu peux dire un mot qui digérer, kuacha ituingie ndani, na kila siku tutakuwa tunakutana tunajiuliza nani mchungaji wako. Parce que David, dans ce psaume, il dit, c'est Dieu qui est mon berger. L'Éternel est mon berger. On va voir le texte, qu'est-ce que ça veut dire en plus. Et les 5 versets qui suivent, c'est des déclinaisons de comment Dieu est son berger. Nini ule Bwana anamfanyizie. Kwa gisi conclusion yake iko hivi. Na niona badada ndio alikuwa batrome kwa kama malipata diploma. Mkafurahi mtafanya hata dissertation, si vile? Ndabarudisha mbele dissertation. Tuone kama diploma zenu ni za kweli au wapate au za bure. L'introduction fait quoi? Introduction inafanya gani? Mwana saa tupendi ile ndo usirudishe mbele koshmare, si vile? L'introduction vous donne déjà plus ou moins la synthèse de ce qui va se dire. La conclusion résume tout ce qui a été dit. Et la Bible ne déroge pas à ces règles. Quand David dit l'Éternel est mon berger, c'est ça l'affirmation qu'il veut. C'est ça le message du psaume 23. Après, il commence à décrire non seulement les conséquences de ce fait que l'Éternel est son berger, mais aussi les actions que ce Dieu a fait pour qu'il l'appelle son berger. Aujourd'hui, on va voir une de ces conséquences. Mais vous verrez que dans chaque verset, il dit ce que Dieu a fait et ce que ça cause pour lui. Si l'Éternel est mon berger, il dit je ne manquerai de rien. Et il semble tout résumer par ce verset. Après, il continue, il dit qu'est-ce que Dieu fait? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige dans les eaux paisibles. Dans ces versets, vous comprenez, Dieu me dirige dans les eaux paisibles. Dieu me dirige dans les pâturages. Le verbe, c'est reposer au paisible. Là, on aura le temps d'étudier, donc ne vous en faites pas. Mais si vous regardez tous les versets, c'est comme ça. À la fin, il dit oui, puisque cet Éternel est mon berger, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Vous voyez un peu, dans chaque verset, si vous voyez, il y a ce que Dieu fait et il y a les conséquences sur sa vie. Et comme je l'ai dit, chaque fois quand on est en train d'étudier ce verset, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Dans un milieu plein d'incertitudes, ça veut dire tout. Est-ce que ces réalités sont vraies? Mais s'ils ne sont pas vrais, j'espère qu'on aura le courage de se tourner vers Jésus et de lui dire nisaidie, ya kwa kweli maisha yangu. Na kitu mzuri Yesu hata kupublier, hata kutuma kwa Vodacom au tume message, hata kutia kwa Facebook, itakuwa dossier yako wewe naye na vinaishia pale. Naona vitu vinabadilika. Seigneur, si nous venons vers toi ce matin, c'est parce que nous sommes conscients que ce que David dit dans Psaume 23 n'est peut-être pas vrai pour nous. C'est vrai, nous récitons ce verset à tort, à travers, mais dans notre quotidien, dans notre ville, dans notre vie, l'anxiété, l'incertitude semblent régner. Semblent être des attitudes qui nous caractérisent, qui nous poussent à des actions qui ne sont pas toujours conformes à ta parole. De la même façon que David a réaffirmé sa confiance dans ce psaume, en ce que tu es, de la même façon nous prions que tu nous aides, non seulement à connaître ton caractère, non seulement à avoir un changement d'attitude, mais dans notre vie de tous les jours, à professer comme David, ces vérités, que tu es notre berger.
Amen. Le verset que nous avons lu, il n'a que deux parties. Voilà, il y a un troisième cantique de David. Je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Donc voilà, ça on va sauter. C'est peut-être pour nous parler de l'auteur. Mais il n'y a que deux versets. Il y a 2 points. Mon azan molizon, 2 points qui sont encore point mouche. Donc, partie du combi, il y a quoi de compliqué. La première partie, c'est l'Éternel est mon berger. C'est une affirmation. Anasema, l'Éternel est mon berger. Des fois, j'ai vu dans notre société ici, comment tout le monde parler à quoi affirmer qui toi analyse. Donc, il te pose une question, mais en réalité, qu'on a affirmé. Eh ben, on t'a bugali. En réalité, qu'on a dit, eh bugali quoi pour cool. Bon, on appelle ça la pièce chez nous. Bon, des fois aussi, c'est un problème de communication, puisqu'à la fin, on a dit, il quoi bien Nicolas bugali, il quoi nous avons Nicolas bugali, mais bugali, c'est quoi comme ça? Des fois aussi, on fait des affirmations qui en réalité ne sont que des questions. Mais David ici, il fait une affirmation. Une affirmation pourquoi? Sur base de sa propre expérience. Qui est David? On lit plus tard dans la Bible, on dit c'est l'homme d'après le cœur de Dieu. Quelle est l'histoire de David? C'est un jeune petit qui a passé tout son temps comme un petit mongéré. Un mongéré, ça vous dit quelque chose, hein? Son nom est mongéré. Il a gardé les brebis depuis son jeune âge. C'est d'ailleurs l'unique métier qu'il avait avant de commencer à tuer les gens, comme un guerrier, et puis de devenir roi. Et là, il est assis comme roi. Peut-être à la fin de sa vie, moi je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile de donner la date exacte de ces psaumes. Mais supposons, moi, parce que quand moi je le lis, j'ai l'impression de quelqu'un qui regarde. Si on a tembea na mtu mara mingi, tu dis, scroll. Ole Nicolas, quoi? Faux vieux, c'est sérieux. C'est ça la conclusion. Johnny, mon cher, tu me dis le moi, na via kan ponyoka grave. Faux vieux, sérieux, mais c'est ta conclusion sur base de ton expérience. Et quand David vient écrit psaume 23, au moins on sait que c'est celui qui a écrit, au moins on sait que c'est un berger qui écrit. Image na mkuia ni saa alikuwa anachunga kondoo zake. Et il s'est dit, toute ma vie, gisi nilitembea na ubungu, iko save na mimi nilikuwa anachunga kondoo zangu. Na sio bangere, na mashaka mngereo. Agona. Damas. Merci. Donc Damas, vous pouvez voir Damas après, il va vous expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai essayé pendant un temps. Et moi, j'ai essayé. Mais ça avait duré que quelques semaines. Un berger, il connaît ses brebis. Alas Djoua, moi comme moi. D'ailleurs, des fois, si tu es loin d'un berger, on a mon ici qu'on a zimbia, mais qu'on a zissiflé, on a pas tabazim. Un berger, on a eu une étude à joli, baka ou jinage joli comme on est nommé. Na injo Alain, injo, hein? Mais vous allez même plus loin, un berger ne connaît pas, quoi ça n'a pas tout, on a eu un caractère zao. Asa il est moins quoi il guruguru. Il moi ou qui siffle tu n'atembea. Il est ingénieur pas qu'à film bon Dieu rudio comme ça. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il va parler ici. Dans le verset 5, il dit, dans le verset 4, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que quand tu viens, comment on peut la film, ski. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'un berger anajua kila kondoo yake kwa kipekee. Et donc, c'est pas pour rien que David dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, David dit, il me connaît peut-être plus que je ne me connais. Moi, j'aime la Bible. Elle n'utilise pas de métaphores uniquement.
David parle d'un berger des moutons, pas des bergers des vaches ou des chèvres. Et je suis sûr que mon ami Damas, il a gardé les vaches et les chèvres, peut-être. Les pires des animaux que tu veux garder, c'est quoi? Les moutons. Johnny, Kichwanguvu et Mapumbafu. Vous avez déjà entendu parler en français les finalistes, l'esprit grégaire. Ndokzan. Esprit de mouton. Ndokzan. Mamuto zindaga tu. Bato tu waenda kuna yendo. Awana wakati ya kuwaza. Hakuna hata maele kidogo. Ce berger connaît ses brebis. Mais ces brebis, ce sont des brebis qui tuent nguvu na bombafu. Et quand tu as un berger qui connaît des brebis, parce que c'est comme bombafu aziziko lazima ni. Quand on parle de l'esprit grégaire, on te dit que les moutons zineza jitupa zote mukili mumai bila kuangalia. Jutu mwe liruka na zote zinaruka. C'est ça le sens de l'esprit grégaire. Dans ce dieu que tu connais, nani mwanazipeleka de berger. Qui sait où est-ce qu'il y a de la maya muzuri zitakunya? Le berger. Qui sait wapi kutakuwa chakula zinapa chakula? Le berger. Qui sait où est-ce qu'il y a les dangers et il faut les protéger? Le berger. Les moutons aziango, kana bana yamba c'est pas le kuko lui tazikula na zinaenda tu. Quand David parle d'un berger, il parle d'une relation personnelle, particulière, intime, mais il va plus loin, d'une connaissance plus intime. Il va plus loin. Kukujua haitoshe, anakujua na kisha mumakazi yake ye anafanya. Anakukinga, anakupatia chakula, anakupatia yoyote inakuwa ya lazima kwako. Jean 10, si vous allez dans Jean 10, avec moi dans Jean 10, Jésus développe le même thème de berger. Et dans le Jean 10, il fait un contraste entre un bon berger et un mercenaire. Verset 7. Voici ce qu'il dit. Jean 10, verset 7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un n'entre pas par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. On n'a pas à chercher à midi à 14h pour savoir quand David dit « L'Éternel est mon berger », il parle de qui? Nous, on le sait dans le Nouveau Testament. Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il va plus loin, il dit « Un berger donne sa vie pour ses brebis ». Et c'est Jésus qui est notre Dieu, qui est l'Éternel notre Dieu, qui est notre berger, nous a déjà montré que il est capable, il l'a fait, il a démontré à la croix. Il a donné sa vie
pour que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ça l'objet du berger. Le berger veut que les brebis zikule muzuri, zilale muzuri, ziishi muzuri, zikue na manono. Haikuvi? Et pour ça, il dit, il faut que les brebis zimouskient. D'un côté, vous avez les responsabilités du berger, les actions du berger. De l'autre côté, vous avez ce que les brebis doivent faire. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Et je les mène vers les bons pâturages.